joie au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devrons être dans la joie. Et parce que nous venons pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous forme. La parole de Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Parce que dans cette parole, il y a une puissante vivifiante. C'est cette puissance qui guérit les malades. C'est cette puissance qui nous donne la paix. Et c'est cette puissance qui nous enlèvera. Et pour être enlevé, c'est le moment d'être prêt. Vous devez vous se préparer en conséquence. Et pour bien se préparer, il faut bien manger la parole. Quand tu manges la parole, tu deviendras gros. Si tu ne manges pas bien, tu vas maigrir. De la manière que tu nourris ton corps, il faut nourrir aussi ton esprit de la même manière. Si tu fais des jours tu ne manges pas, tu deviendras très faible. Maintenant, si tu fais des jours tu ne manges pas la parole, tu risques de devenir plus loin de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis fier de vous. Si vous n'êtes pas là, on ne doit pas porter la parole. Et je remercie les dieux tout-puissants, les dieux de notre pasteur Josué Zola Ilenguluka, qui nous a protégés jusqu'à ce matin. Qui puisse aussi bénir mon père, lui qui a voulu que cette période, que ce soit moi la chair. Et par la grâce de Dieu, nous répéterons que William Branham. Parce que Frère Branham a dit, aujourd'hui, presser l'évangélisation du temps de la fin, c'est presser Malachie 4. Si tu prêches autre chose, tu ne prêches pas le message du temps de la fin. Et tu ne vis pas dans cet âge. Tous ceux qui vivent dans cet âge ici doivent répéter Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Et ces gens-là sont posés. Quand ils écoutent Frère Branham a dit, dans leur cœur il y a la joie. Mais les ténons, quand tu dis Frère Branham dit, pourquoi pas Jésus a dit? Est-ce que tu connais Jésus? Tu connais pas Jésus? Jésus aujourd'hui n'est pas au ciel. Il est sur la terre. Ce matin il est là. C'est lui qui va prêcher la parole. C'est lui qui dira Amen. C'est Jésus. Vous comprenez? Frère Branham a dit, quand l'omnipotent se croise, les deux se croisent, il y a quelque chose de surnaturel. Ça veut dire quoi? Dieu descend, il croise une épouse remplie du Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer. Est-ce que vous êtes là? Acclamons le Seigneur Jésus. Frère, aujourd'hui, Dieu n'est pas au paradis. Que personne ne vous trompe. Il n'est pas dans la montagne. Mais il est où? Il est dans son église. Alléluia. Amen. Et vous me poserez la question. Dieu est dans son église. Mais quel type d'église? Pas n'importe quelle église. C'est l'église qui croit le message de son temps. Est-ce que vous êtes là? Parce que Frère Branham me dit, aujourd'hui, Dieu a tourné les dos dans les ténons. Là, Dieu n'est pas. Mais il est où? Il est parmi les fils et filles de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Frère Branham nous a dit, tel que nous sommes là, nous sommes différents.
À ma droite, il y a des papas. À ma gauche, il y a des mamans. Ça veut dire quoi? Dans le corps, nous sommes séparés. Mais dans le spirituel, Frère Branham a dit, nous sommes fils et filles de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Et Frère Branham a dit, quand il a dit créons l'homme à notre image. Vous savez ça signifie quoi? Quand vous prenez la littérature, c'est au pluriel. Mais Dieu était avec qui? Quand il dit au pluriel, créons l'homme à notre image. Il était avec qui? Branham a dit, Branham était là. Toi tu étais là. Mon frère était là. Tous on était à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais vous avoir un peu quelque part. Parce que je vous sentais un peu déconnecté. Est-ce que nous sommes là? Depuis le mercredi, nous avons commencé une prédication. Nous avons intitulé l'unité. L'unité. L'unité avec qui? Avec Dieu. Frère Branham a dit, dans ce monde, il y a beaucoup de unions. La politique s'unisse. Les églises s'unissent. Mais quand vous regardez les réunions, n'est pas fondée sur base de la parole de Dieu. Mais nous, notre réunion doit être fondée sur la parole de Dieu. Et nous avons un peu défini ce mot, l'unité. Frère Branham a dit l'unité, c'est être un avec quelqu'un. Et Branham nous a ajouté, l'unité signifie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer. C'est quelque chose qui vit ensemble. Donc tel que nous sommes là, quand nous disons nous sommes épouses de Christ, on doit être comment? Unis. Comme le Père était un avec son fils Jésus. Frère Branham a dit, c'est difficile de séparer Jésus avec Dieu. Comment tu peux le faire? Et il nous a dit, nous, les premières personnes qu'il a créées, il était la partie de Dieu. Comme Ève était la partie d'Adam. Comme toi tu me regardes là, tu es une partie de Christ. Parce que tu es son épouse. Et personne qui peut te séparer. Il faut être unis. Mais bien aimé, Frère Branham a dit, cette prédication, c'est parmi les enseignements qui donnent une forme à l'église. Pourquoi on doit presser sur l'unité? L'unité est très très capitale. Si nous sommes divisés, on ne doit pas vaincre les diables. Si nous sommes séparés, l'ennemi doit nous fracasser. Qu'est-ce que fait le diable? S'il va agir au milieu de nous, il vient, il te sépare avec ta chair. Il met en toi un esprit de l'inimitié. Ou qui te fera quoi? Quand tu vois la chair passe, elle n'apportait pas de bons habits. C'est aujourd'hui. C'est un mauvais esprit. Les enfants de Zola, nous sommes ici. Nous allons prêcher ce que nous voyons. Un mauvais esprit. Quand il est venu du village, c'est toi qui lui as acheté le lait de beauté. D'où est venu cet comportement? C'est le diable. Il a une mission sur toi. Il veut te diviser. Au lieu d'être soudé, au lieu d'être unis, le diable vous met en pièces. Mais bien aimé, ce matin, nous allons parler de l'unité.
L'unité c'est quoi? L'unité c'est vivre ensemble. C'est rester dans la communion. Vivre dans la parole. Vivre dans la quiétude. Quand il ne voit pas ta sœur à l'église, il faut te poser la question. Pourquoi maman Bibiane n'est pas venue à l'église? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est bloqué au travail? Mais en toi là, non, non. Il n'est pas venu à l'église, ça te dit rien. Le diable t'a brisé la communion. Frère Branham a dit, les premières personnes que Dieu a créées, tellement ils étaient un avec Dieu, tellement ils étaient en communion parfaite avec Dieu, ce n'est pas eux qui disaient à Dieu de descendre. Adam ne disait pas Jésus descend. Dieu avait une mission. Chaque jour, de descendre, de communier avec son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu avait un peuple. Et le peuple de Dieu n'était pas au ciel. Laissez-moi vous dire, les anges n'est pas le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu, c'était Adam et Ève. C'est la raison pour laquelle lui descendait chaque soir pour communier. Il est à côté d'Adam. Il est à côté d'Ève. Il pouvait parler. Il pouvait faire tout ce qu'il pourrait faire. Et dans le jardin d'Éden, était toujours la paix. Les serpents étaient là. Il y a eu la paix. Les lions étaient là. Il y a eu la paix. Les chats étaient là. Les rats étaient là. Mais les chats n'ont jamais mangé les rats. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en communion fraternelle avec Dieu. Et aujourd'hui, Frère Branham nous a dit, dans nos églises, si nous voulons voir Dieu descendre chaque jour, il nous faut l'unité de l'esprit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Frère Branham a dit, ce qui nous manque dans nos églises, ce qui nous amène même à prier pour les malades, parce que l'église n'est pas unie. Frère Branham a dit, les jours où l'église deviendra un, avec la parole, avec Dieu, avec le message du temps de la fin, Frère Branham me dit, on va mener un cadavre ici. On ne prie pas. Parce que nous sommes en l'unité. Le cadavre peut lever ici. Et il marche. Parce que vous êtes là. Voilà l'importance de l'unité. Mais bien aimé, cette prédication doit nous amener quelque part. Quelqu'un qui est assis là, fais déjà une introspection. Est-ce que vous êtes en l'unité avec tout le monde? Est-ce que dans ta famille, il y a l'unité? Nous avons lu Frère Branham. Il nous a dit ceci. Dans une famille, il doit avoir l'unité. Papa et sa femme, l'unité. Papa et les enfants, l'unité. Quel type de famille? Papa et maman ne s'entendent pas. Comment vous allez élever vos enfants? Mais vous faites un effort dans vos familles qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité. Mais quand vous venez à l'église, c'est là où vous causez des problèmes. Est-ce que nous sommes là? Tel que vous êtes là, commencez à faire une introspection. Est-ce que tu vis bien avec tout le monde? Est-ce que vous êtes en communion avec les pasteurs? Est-ce que vous êtes en communion avec les ministres? Agapao. Est-ce que vous êtes en communion
avec les sœurs et les frères. C'est toi qui connais. Moi je ne connais pas. Mais moi je te ramène seulement dans la parole. Qu'il faut vivre en l'unité. Frère, l'unité est très très importante. Frère Branham a dit, si l'enlèvement tarde aujourd'hui, c'est nous qui le faisons tarder. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Mais vous n'êtes pas unis. Vous réclamez l'enlèvement. Quel type d'enlèvement que vous réclamez? Quel type d'enlèvement? Pour aller à l'enlèvement, il faut être avec la parole. Parce que c'est la parole qui t'amènera à l'enlèvement. Imaginez-vous un peu. Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils étaient comment? Que dit la Bible? Hein? Il dit quoi? Il dit ils étaient un commun accord. Ils faisaient quoi? Ils attendaient une puissance qui devrait descendre sur eux. Est-ce qu'ils vivent en désordre? Comment vous tendez l'enlèvement? Mais vous vivez en désordre. Quel type d'enlèvement que vous attendez? La Bible me dit c'était un commun accord. Et soudain, une vent impétueux entrait dans la salle. Et c'est là où ils ont vu tout le monde de la colonne de feu. La colonne de feu était descendue sur tout un chacun. C'était quoi? C'était Dieu lui-même. Aujourd'hui, ce matin, je vois le frère il est Nguluka. Et la sœur Naomi Bitoti. Qu'est-ce qu'il doit faire ici? On doit faire quoi? On doit les unir. Aujourd'hui, Naomi devient un. Avec qui? Avec le frère il est. C'est un bon type. Aujourd'hui, Naomi n'aura pas la tête. Naomi n'a pas de décision. La décision de Naomi, c'est frère il est. Est-ce que ce qui frère il est na sœur Naomi? Si le frère il est et la sœur Naomi, s'ils ne s'entendaient pas, s'ils n'étaient pas unis, on devrait les amener ici aujourd'hui. Ils ne devraient pas être là. Nous sommes liés par l'union de mariage. C'est ce qu'ils font aujourd'hui ici. Mais moi, ce qui me préoccupe ce matin, l'unité de l'esprit. Nous devrons voir l'unité de l'esprit. Nous devrons conserver l'unité de l'esprit. Agapao tabernacle. Quel mousse qui t'a piqué pour haïr ton frère, pour haïr ta sœur, et tu vis en désaccord avec lui. Frère, tu ne verras pas l'enlèvement. Tu ne verras pas l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas quelque chose que vous pensez là. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Si vous doutez de l'enlèvement, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Alors nous allons évoluer un peu. Frère Branham nous dit, il y a quelque chose qui a brisé l'unité d'Adam et Dieu. Et c'était le péché. Voilà la raison pour laquelle il faut éviter le péché. Le péché n'est pas bien. Il faut éviter le péché à tout prix. Devenez dans la parole. Si ta sœur a fait quelque chose de faux, pardonnez-les. Dites-le, ma sœur, nous irons au ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre, ça doit rester. Mais Frère Branham a dit, le ciel que Frère Branham a vu, il y a eu l'amour parfait. Il y a eu la communion. Tellement qu'ils étaient aimés, c'est l'amour qui nous amène au ciel. Mais bien aimé, veuillez me pardonner. D'abord, reconnaissez que ce n'était pas moi.
Parce que moi je ne peux pas te faire du mal. Mais le diable, il est venu, il est entré sur moi. Sincèrement, j'étais choqué. Vraiment, veuillez me pardonner. Prions, Seigneur. Bomoko. L'unité. La sœur vient pour te demander pardon. Moi, je l'ai déjà rejeté depuis longtemps. Moi, je ne m'occupe pas de ces affaires. Tu as un mauvais démon. Frère, l'enfant de Dieu se rabaisse jusqu'au niveau que vous puissiez vous entendre. Toi, tu dis, je l'ai rejeté. 1986. Mais mais tu dis toujours, je l'avais déjà pardonné. Hein, les enfants de Dieu, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est que nous voulons l'unité. Papa Zola a lancé un défi. Il dit le 21, le 22, le 23. Le Dieu de William Branham doit prouver qu'il n'est pas au ciel. Il est en Zola. Les malades doivent être guéris. Est-ce qu'on doit aller dans cette campagne à cette attitude que nous avons? Entre les diacres et un musicien, copes à la cate. Entre les diacres et les musiciens, entre un prédicateur et les brebis, il n'y a pas une coopération. Laissez-moi vous parler. Il y a même des frères de cette église. Frère, je suis diacre. Il y a les frères de cette église. Si c'est tel qui prêche. Non, tu n'as pas bien interprété. Si c'est tel qui prêche. Dès qu'il vient. Comme le mercredi ne savait pas. Ah, qui prêche? Ce frère Alain Mwanza. Il fait un semblant. Il prend s'il a une Bible. Il entre à l'installation hygiénique. Et de là, il est parti. Mais bien aimé, moi ça ne me décourage pas. Si tu connais quelque chose avec moi, venez me voir. Pourquoi tu fais que moi je prêche? Yaka komonanga. Viens me voir. Soko bangi, allez voir mon pasteur. Si tu crains, allez, va voir le pasteur. Que ton diacre a un problème avec moi. Frère, on doit arranger. Quand tu fuis l'église, tu n'as pas un bon appétit. Vous n'êtes pas bien éduqué. Pourquoi tu fuis l'église? Et tu dois influencer les gens. Moi je n'irai pas comme le frère Alain. Que tu ne viennes ou pas, on va prêcher la parole. Comme nous connaissons ta demande. Reste à toi là-bas. On doit prêcher la parole. Dans cette prédication, Dieu fera quand même une personne de convertir à la parole. Frère, que personne ne vous trompe. Quelqu'un, un prédicateur prêche, toute l'église doit aller au ciel dans cette prêche. C'est faux. Dieu peut envoyer un prédicateur pour une seule personne. Pourquoi vous nous embrouillez? Moi je ne sais pas que j'ai un problème avec toi. Toi-même tu as tes illusions dans ta tête. Si moi je presse toi, tu les enfants de Dieu seront là. On doit presser la parole. Frère, ici nous ne venons pas pour plaquer. Nous venons pour préparer l'épouse. C'est la mission que Dieu a donnée à Papa Zola. Il n'était pas pour préparer les boucs. Ils cherchent des agneaux qui sont flexibles à la parole. Quand le pasteur dit ne fais pas ça, un agneau doit écouter. Vous savez ce que Fabana dit? Le pasteur tel qu'il est là, son travail, c'est regarder quel type de nourriture il faut donner aux enfants de Dieu. Parce que toute nourriture n'est pas nourriture. Il y a la nourriture qui provoque la dysenterie. Diarrhée. Pas aucun asthme.
Ponanine. Olia Kibile Yamabe. C'est là où frère. N'allez pas écouter n'importe qui. Restez avec votre pasteur. Priez pour lui. Aimez-le. Soutenez-le. Il est l'envoyé de Dieu pour cette église. Si vous voulez être béni derrière cet homme, si vous voulez aller au ciel derrière cet homme, si vous voulez voir le Saint-Esprit derrière cet homme, frère, il est humain. Il peut avoir des erreurs. Mais ces erreurs, Dieu ne les regarde pas. Frère Branham dit dans cette prédication, souvent nous regardons à ce que nous commettons comme erreur. Ne regardez pas tes erreurs, mais regardez ce que la parole. Qui a fait la parole pour moi? J'étais dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge. Dieu m'a ramassé. Frère, il n'y a aucun chrétien qui peut vous dire que dans un jour, tous les péchés, tous les erreurs a laissé ça. Non, non. Quand il vient écouter la parole ici, aujourd'hui les mensonges parlent, demain la vérité parle. Petit à petit jusqu'à tout ce qui va partir. Mais pour que vous puissiez avoir la santé, d'abord la parole. La parole, frère. S'il n'y a pas la parole, ah, je ne sais pas, il y a autre chose. Frère Branham a dit, que fait le Saint-Esprit? Que fait le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vous amène l'unité. Laissez-moi lire. Pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné? Je crois paragraphe 112. Les peines aussi sont prêts, il peut aller. Pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné? Je suis là. Je lis. Paragraphe 112. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'église en ordre. Tout ça c'est qui? C'est qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Vous vous dites nous avons le Saint-Esprit. Mais Molimo Santo na yo emimakayote oyokanana muninga. Ton Saint-Esprit qui t'amène pas de s'accorder avec. Là c'était pour les prédicateurs. Le Saint-Esprit donne l'onction au prédicateur. Le Saint-Esprit met l'ordre au groupe. Quel groupe? L'église. Le sambo. Écoutez. Le Saint-Esprit amène une unité de l'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec la puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour fraternel. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous réellement vous avez le Saint-Esprit? Qui ont le Saint-Esprit ici? Montez les doigts. Moi je l'ai. Je montre ma main. Je l'ai. Quand moi je pose la question, ne soyez pas pressés. Parce que quelque part je vais vous compliquer. J'ai vu les mecs qui ont le Saint-Esprit. Sous question. Banani bazana Saint-Esprit. Oyo bazana batu basolaka na bango te botombolo misapi. Qui ont le Saint-Esprit et ils ont aussi des personnes avec qui ils ne s'entendent pas. Botombolo misapi. Ata moko azate. Il y a personne ici. Moko. Une personne. Wapi lisusu? Qui encore? Des personnes. Hein? À la chaîne. 3 personnes. Misato. Qui encore?
Frère, on ne blague pas. 3 personnes. Je repose encore la question. Vous qui avez des personnes est-ce que sérieusement vous avez le Saint-Esprit véritable? Donnez-moi une réponse. Comment? Frère, le Saint-Esprit est une personne. Quand vous avez le Saint-Esprit, me dit quoi? Il est un guide. Il est un avocat. C'est lui qui te contrôle. Le Saint-Esprit peut t'empêcher de garder longtemps quelque chose de faux dans ton cœur. Écoutez-moi vous parler. Mes bien-aimés, vous qui avez montré les doigts, mais conseil au pays bino. Nous vous donnons un conseil en sortant ici. Parce que tu dois aller au ciel. Parce que tu es là. Est-ce que nous sommes là? Il faut ranger la vie. Le Saint-Esprit nous amène l'unité. Le Saint-Esprit nous fait que nous vivons ensemble. Frère, l'unité. L'unité de l'esprit. C'est vraiment important. Quand vous n'avez pas l'unité, tu n'auras pas la paix. Est-ce que nous sommes là? Tu peux prendre la décision de prier. Seigneur Jésus, je prie pour la campagne. Mais on te dira, c'est toi qui bloques la campagne. Toi, tu ne fais pas que les gens soient bénis. Pourquoi avec cette sœur, vous ne c'est ce que nous ne voulons pas. Devenons comme les apôtres, les disciples. Tous un commun accord. Comme Jésus avec son Père. Un commun accord. Qu'est-ce que Jésus disait? Tout ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Mais le Père qui est au ciel, c'est lui qui me suit de faire quelque chose. Mais vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi se comporter à la sorte? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Oh, je dois aller au ciel. Quel Lola? Ya tata onda. Do Lola ya Branham. Do Lola ya Baruti. Do Lola ya Zola. Frère, réparons nos vies. Frère Branham me dit une chose. Mon téléphone est où? Je crois dans les brochures au Seigneur une fois, encore de 1963, prêché le 28 juin 1963. Vous pouvez les trouver? Je crois paragraphe 24. J'attends si on peut me projeter là-bas puis je vais lire. Nous parlons de l'unité, frère. Frère Branham a dit, cela n'a jamais été le programme de Dieu. Voilà. On doit lire. Parce que les autres pensent que quand nous venons ici, Dieu a placé des hommes qui doivent être au-dessus des hommes. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Allons-y. Oh Seigneur, encore une fois. Paragraphe 24. Cela n'a jamais été le programme de Dieu. Dieu a fait l'homme. L'homme a fait des esclaves. Évoluons, frère. L'un ne doit pas dominer sur l'autre.
Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous devons vivre ensemble dans l'unité et dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas créé quelqu'un pour dominer les autres, pour être au-dessus des autres. Frère, même les diacres, Dieu n'a pas voulu que les gens soient au-dessus des gens. Dieu les a donné l'autorité. Quand nous sommes à l'église, nous sommes sous leur contrôle. C'est là où Frère Branham a dit, la parole d'un diacre fait loi. Pourquoi? Parce que nous sommes sous leur contrôle. Mais ce que Dieu nous demande, il nous demande l'unité. Il existe l'unité. Il existe que nous puissions vivre ensemble. Pourquoi? Quand nous sommes ensemble, on a une seule pensée. Ce jour-là, j'ai lu une écriture. Je crois que c'est dans... J'oublie un peu les brochures. Je crois que Jésus appela quelque chose comme ça. Frère Branham nous a dit, si un homme est isolé, il a des ambitions limitées. Mais s'ils sont athées, il y a une force qui s'ajoute. S'ils sont à trois, il y a aussi une puissance qui s'augmente. S'ils sont à quatre, il y a aussi une puissance. Maintenant, s'ils sont une foule de gens, qu'est-ce qui sera ce jour-là? Une forte puissance. En toi, il y a une puissance. À maman, il y a une puissance. Quand nous sommes ensemble, il y aura l'esprit de réveil. Dormons comme les brebis. Les moutons. Que l'effet de l'autre chauffe aussi l'autre. Vous vivez dans les péchés. Tu ne veux pas marcher ensemble avec un frère. Tu pars visiter ta fiancée. Vous arrivez quelque part. Oh frère, je viens de recevoir un coup de téléphone. Je vais à Kassavou. Là on partait voir chérie, on part demain. Tu fais semblant de rentrer. Mais dès que le frère prend cette avenue, toi tu prends l'avenue de ta femme. Tu sais la raison pourquoi? Pour que tu ailles tomber avec ta femme. Tu ne fais pas vivre ensemble avec un frère. Il y a des frères quand ils sont ensemble, ils sont trop pressés. Mais à côté des païens, écoute ce qu'il convient. Regarde son téléphone. Moi je n'aime pas prendre le numéro de mon téléphone, j'ai que le numéro de mon pasteur. Un jour, tu appelles Papa Zola. Il est dans les services. Son téléphone ou quoi? Ou bien tu as un mode d'avion. On look numéro à ta frère na téléphone na yo exact. Tu cherches, il n'y a aucun numéro même de frère. À ta sœur na téléphone na yo exact. Il n'y a aucun numéro d'une sœur. Un numéro ya ba pagan. Benga mu pagan wana. Tous tes numéros ne sont que les numéros des païens. Appelle tes païens là. Tala ba comportement tozozoa. Regardez comment. Si tu as le numéro d'une sœur, ça fera quoi? Écris à la sœur que le Seigneur te bénisse. N'ajoute rien. Côté. Oh, j'ai acheté les shawarma, on peut les manger. Pourquoi seulement cette sœur-là? Hein? Ah, mais non, c'est les shawarma, c'est Papa Zola. Même pas shawarma, Papa Zola. Koko. Viens na yeli olipa et bendia olia. Papa na yeli olipa. Ah, merci mon fils. Ah, il va te bénir. Mais toi, les shawarma. Yo shawarma. Tinazama, c'est à ton pasteur. Yo Tinazama, c'est à une autre sœur. Il y a quelque chose derrière ces shawarma. Il y a quelque chose. Oh, si cette sœur-là te dit achète-moi le lait de beauté. Il te dit achète-moi le lait de beauté. Oh, ce jour-là, je suis poche vide. Mais ce qui sert à commis, bien aimé ma foute est.
26:7 écrit, bien aimé, il n'y a pas de lait de beauté. Ukala kwa associer moto baku baku. Obanda ko luka moto mbangu mbangu. Fone bi wasala isidami kumeke mafuta masé. Okokosa la pe likama pona ko luka mafuta. Bongo seri mususu wana. Et l'autre sœur. Est-ce que molimo wana eza ya bien? Cet esprit, c'est un bon esprit. Eza molimo mabe. C'est un mauvais esprit. Bana nzambe photos ala elongo. Les enfants de Dieu devront être sereins. Biso derrière mokengeli. Biso nyoso sima mokengeli. Mais nous, kasi biso. Non. Le diable vous a divisé. Le diable vous a mis en morceaux. Satan akaboli bino biteni. Il vous a scindé. Ye akaboli bino. Il a une mission. Azana mosala moko. Il veut voir l'église par terre. Alinga mona lo sambo ekwei. Une église où il n'y a pas l'unité. Lo sambo boyokana Dans ezate. cette église où Dieu ne descendra pas. Pe lo sambo wana nzamba kokita te. Est-ce que vous êtes là? Bozali awa. Akapao. Regardez tel que nous sommes là. Est-ce que tous nous sommes unis? Avec les pasteurs. Avec Dieu. Avec les bien-aimés. Même quand tu prends des idées dans ta tête. Frère, si nous connaissons le message de Frère Branham, pour cette église, il n'y a que le Saint-Esprit au-dessus du pasteur. Il est conduit par lui. Et moi j'ai toujours dit, tout ce que le pasteur dit prend comme décision. Pour moi c'est venu à travers le Saint-Esprit. C'est ce que moi je le crois. Quand le pasteur me dit Peter ne fait pas ça, je ne fais pas. Même si je trouve que j'aurai l'argent après ça, je ne dois pas faire. Mais vous, quand il me refuse de voyager, mais on dit que c'est l'autre, il y a une personne qui est tombée. Est-ce que le pasteur peut dire à un frère à ton mandat côté? Mokengeli, il peut dire à un frère de ne pas construire une maison. Si tu veux construire une maison pour aller faire le pasteur te dit, frère, un jour on risque pas de lupang. Un jour on peut te rater. Comme tu as acheté ta parcelle, on va acheter un sac de ciment. Oh, il s'oppose. Va emprunter. 4 ans, chaque mois il faut payer $2,000. Ce que ça les 6 mois. Si ça fait 6 mois, on te ravit la. C'est là où tu vas regretter les conseils du pasteur. Il faut écouter le pasteur. Restez derrière le pasteur. Comme le pasteur reste derrière la parole, nous aussi restons derrière lui. Parce qu'il n'a jamais quitté la parole. Tout ce qu'il fait, il nous amène toujours dans la parole. Ayons confiance en lui. Restons unis. Restons solides. Restons soudés. C'est là où nous avons dit. Quand nous serons à la campagne, si tu sais que tu vis en désunion avec quelqu'un, ne viens pas. Restez chez toi. Si quand nous serons, toi tu viendras prier ici, venez prier. Mais nous serons au quartier 3. Faire quoi? Dire Seigneur, tu as dit. Et ce jour-là, je vous ai dit, Frère Branham nous a dit, le plus grand merveille qui nous reste, ce n'est pas guérir les malades. Les malades pourraient être guéris, c'est bien. Les morts pourraient ressusciter, c'est bien. Mais ce qui fait la joie plus à Dieu, quand un pécheur quitte le monde, il devient la parole. Là, Dieu est content. Il dit, mon serviteur Zola, tu as fait un grand travail parce que tu as mené les âmes à Christ. Mais vous ne voulez pas que les âmes viennent à Christ. Ta vie à toi bloque les gens de venir à l'église. Vous comprenez? Quelle vie que tu mènes dehors? Là où tu loues, même les voisins tu ne causes pas. Papa le pongo solo la ganaete. Quand tu sors au bois qu'elle y est. Toi qui pars au ciel. Après, cette personne dira quoi? Église au Bakendaka. Basi papamba. Ils vont. Na le pango awutaka.
Des longues jupes. Nana tie pekisele po mutu aya na losambo. Pasteur bien yo. Qui a empêché la personne de venir à l'église? C'est toi ou bien le pasteur? Est-ce qu'Agapao nous sommes là? Agapao tozaliawa. Ma prédication de ce matin. Devenons ensemble. Évitons les ismes. Les ismes ne construisent pas. Les petites choses ne construisent pas. Au moins je ne parle pas dans cette maison. Parce que c'est la maison des gens de Popo. Parce que c'est la maison des gens de Kasongolunda. Qui vous a dit qu'ici il y a des Popolais? Agapao, il n'y a pas de Baluba. Agapao, il n'y a pas de Swahili. Agapao, il n'y a pas de Bayaka. Agapao, c'est une église de chrétiens. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, quand vous voyez que le message de faux banam est difficile, il y a une chose qui te manque. Une chose qui te manque. Parce que tu n'es pas scellé. Les jours où tu auras le Saint-Esprit, tu verras que le message de faux banam est simple. Rien de grave dans ce message. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est toi qui vas souffrir. Chaque prédicateur comme si on l'a raconté. Mes frères, aimons-nous. Frère Toussaint vient de nous prêcher ici. Savoir pardonner. Je vous ai dit, cette prédication, j'étais sur la partie de la prédication de frère Toussaint. Qui pardonne? Une personne qui est unie. Toi, tu ne pardonnes pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas uni avec ta sœur. Unissons-nous. Frère, si nous voulons vaincre le diable, seulement l'unité. Si là-bas en haut, la régie, tous ils sont en commun accord. Les musiciens en commun accord. Les prédicateurs en commun accord. L'église en commun accord. Frère, que tu le veuilles ou pas, la puissance de Dieu doit descendre. Mais parmi les gens qui manipulent les instruments, entre eux, peut-être il y a un petit couac. Ce petit couac est venu comme ça au hasard. Frère Josué, le président du frère, le son n'est pas bien. Oh, toi tu n'es pas l'ingénieur de son. Toi, tu es un programmeur, je ne sais pas. Tu dis ça dans ton cœur. Mais tu as fait que lui longtemps. Tu n'as jamais réparé. Est-ce que nous sommes là? C'est qui tambourine? L'autre côté, il a donné l'ordre à l'autre. L'autre a fait quelque chose de faux. Tu gardes ça dans ta tête. Même vous les chrétiens, quand frère Landou fait chanter, s'il ne fait pas bien chanter ces jours-là, oh, il n'a pas bien passé la nuit. Il n'a pas bien passé la nuit. Celui qui n'a pas bien passé la nuit, au lieu de s'asseoir toi, il vient faire chanter. Qui te dit que Landou n'a pas l'église? Que tu ne sois pas uni avec lui. Vous êtes silencieux. J'ai dit, je vais prêcher tout ce que je constate dans mon église. Je ne dois pas aller ailleurs, d'abord ici. Parce que l'unité que je fais d'abord, c'est l'unité de l'église à Agapao. L'interprète monte ici. L'interprète. Il fait quelque chose. Qui n'a jamais commis une erreur? L'interprète a sali comme une erreur pas. Tout le monde devient triste. Et tu crées quelque chose dans ton cœur contre l'égard qui a mal interprété. Et tu prétends aller au ciel. Et tu gardes ce comportement. Tout ça dans vos cœurs. Une sœur qui sort de l'église.
Vraiment, moi je m'étonne. Ndeni batika ya tambola. Yo la kisa kasine ba kotambola. La kisa yendenga kotambola. Montre-lui comment marcher. Yo pe mutozo tambola. Toi aussi qui fais la démarche. Ne sois pas une occasion de chute. Ça c'est une église de Dieu vivant. Ça c'est une église de Dieu. C'est pas un endroit de pique-nique. Tu fais, tout le monde fait te regarder. Yo so tambola. Tu veux que mutozo soit là yo. Un jour, je crois que je l'ai déjà dit. Dans l'ancien temps, on voyait les gens entrer à l'église comme ça. Avec la piété. Mais les autres étaient une piété fabriquée. Je ne dis pas que quand tu marches comme ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais mon problème, ne choquez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Même quand nous sommes dans la prière, l'autre est descendu dans la prière. Oh Seigneur, Yoko Suba 4-5 fois. La sœur devient déconnectée. Tu fais bousculer la personne qui est à la prière. Et il devient triste. Et ils ont des bons comportements. Quelqu'un qui est à côté de toi, frère, soyez spirituel. Soyons vraiment spirituels. Quand je trouve que maman Jeannette est à côté de moi, je regarde. Il est vraiment dans la profondeur de la prière. Frère, je peux me contenir. Même si ma soube est lingue la kende, je me contiens là. Même si j'ai une baisse, j'attends que maman Jeannette puisse finir sa prière. Et là, je vais profiter paisiblement. Je sors. Mais toi, tu inquiètes les gens à prier. Quel type de comportement? Tu n'es pas uni. Soit vous êtes envoûté. Frère, n'ayez pas la pensée de venir envoûter les gens à l'église. C'est toi qui seras ridicule. Un jour, Dieu doit te dépiécer. Dieu doit te mettre hors de l'église. Frère, n'hasardez pas. Devenons un. Soyons un. Ce n'est pas possible. Les enfants de même père. Pasteur Josué Zola Ilenguluka. Le message du temps de la fin. Notre héritage. L'église Agapao. Bolingo na bonzambe. L'amour divin. Mais wapiango. Où est cet amour? Bolingo. L'amour. Bolingo eza wapi? Où est l'amour divin? Okoti kozala na bolingo to kabwana na moto. Tu ne peux pas voir l'amour et être divisé avec quelqu'un. Vous savez ce que le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient, il peut vous diviser. Il vous sépare. Voilà le vrai terme. Il vous sépare. Les alokolozi nguba nambika. C'est comme tu parles de c'est ce que fait le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, le Saint-Esprit vous amènera à séparer avec les incrédules, à séparer avec le monde. Mais depuis que toi tu as écrit le message, tu es toujours collé à ces païens. Conseil ni mupagano wana pesa kayo. Quel conseil que cette païenne te donne? C'est que papa ne t'a jamais donné. Eh bandeko. Au moins avec les frères là. Nous quand on était des jeunes, on vivait avec les sœurs de Shekinah. On peut rester à la pharmacie du matin au soir. Mais on avait une sœur. Elle est allée aimer un païen. Nous sommes partis la voir. Sœur, tu viens de trahir la parole de Dieu. Toi, tu es une sœur. Écoutez la réponse de cette sœur. Frère Alain, le païen là, il est plus que nos frères. Est-ce que vous dites Salem? Ça fait se faire. Un païen qui soit au-dessus de nos frères. Est-ce que c'est possible? C'est possible. D'abord, un païen ne doit pas te respecter. Un frère peut te respecter s'il a le Saint-Esprit. Ça n'a pas fait 6 mois. C'est la combinaison.
Les sœurs est devenue grosse. Je suis allé aussi les voir. Toi, tu m'as dit que les païens la vivent plus que nos frères. Mais pourquoi il t'a engraissé? Elle commence à pleurer. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et les diacres qui nous refusent et ne voient pas que leurs femmes viennent avec des mèches. Ce jour-là, j'ai dit ceci. La femme des diacres n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Papa diacre à la porte, si papa diacre à la porte, il voit maman Arlette avec le mèche. N'allez pas gauche à droite. Prince diacre, dit papa diacre. Moi aussi, de ton collègue. Il a des mèches, fais-les sortir. On va les faire sortir dehors. Qu'est-ce que vous pensez? Qui est au-dessus ici? En dehors de la parole. En dehors du Saint-Esprit. Personne qui est au-dessus. Les femmes des diacres. Soumettez-vous à la parole. Moi j'ai toujours dit à ma femme. Quand on m'a choisi diacre. Où est-ce qu'on te met? Pour que l'église puisse te surveiller. Frère, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu. On a peur entre nous. Oh non, si je vois papa Alain, je dis que maman était mal comme. Non! Ce qu'on ne peut pas frère aller peut-être à Rolandela était. Voyez papa Toussaint. Honorable Toussaint. Moi, tiens frère Alain na kuta qui a zotonga. La femme de papa, je l'ai trouvée en train de me dire. Madame Arlette. Benga Madame Arlette. Solo la naie. À discuter ensemble. Yo kuti Madame Arlette a zotonga. Kasi okuti Madame Arlette en train de me dire. Tu commences à. Oh bah qu'est-ce ben baba diacre. Oh basi yango abasungi. Ba betu mkutu bateya. Kaka bango bateya kabiso. Ba ketu ba usongi songi. Basi na bango kutu kisi. Marobi ya maputa bubo mataku kwa mutonga. Bango kutu bamapute kokata na bango pona kotonga. Est-ce que o aide mama wana pratika kotonga? Tu as aidé cette maman pour qu'elle laisse de me dire. C'est là où nous vous disons. Pour faire le travail de Dieu. En commençant par les ministres. Les prédicateurs. Les madame Amélia là-bas. Les frères Josué là-bas. La maison des dons. La première des choses. Sentez que vous êtes convertis. Comment? Tu sais que tu n'es pas converti. Le pasteur te propose. Je trouve que cette période ici, aujourd'hui, c'est le conducteur des chants. Tu peux être le conducteur des chants. Où est ta joie? Les vents, nous allons chanter pour Dieu. C'est ça ta joie. Mais tu ne connais pas que ta vie est mauvaise. C'est toi qui amènes la souillure. Frère, Bandeko. On ne fait pas la course aux offices. Faisons la course au Saint-Esprit. Suivons le Saint-Esprit. Cherchons ayons-les. C'est comme ça que nous allons marcher. Vous ne voulez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas vu maman pasteur. Est-ce que la femme du pasteur a bimakamoto? Mokengeli, moi c'est Mokengeli. Il fait sortir les faits. Non, non. Il n'est pas un dragon. C'est quand il ouvre la bouche, il fait. C'est une douce colombe. Dieu lui a donné la parole. S'il a fait quelque chose qui t'a choqué, viens Seigneur. Maman, toi tu es notre sœur. Tu es la femme de Mbutazola. Mais ça c'est tel que vous êtes là. L'église vous regarde. Les sœurs vous observent. Mais les CV que tu as mis là, c'est un peu compliqué. Vous savez quoi? Basi ya batei. Les femmes de les femmes de pasteurs. Église mekola kabango. Oui, l'église les vous imitez qui? Vous imitez qui? Bomekola kanan. Oh. Maman Zola faut bomekola ye. Maman Zola il faut l'imiter. Lokola yazo mekola Christ. Comme elle imite Christ. Dans la parole de Dieu. Imitez Maman Zola.
Ce n'est pas qui empêche qu'il puisse te c'est pas elle, c'est pas elle. Le diable Satana peut mettre quelque chose sur la maman. Mais vous êtes un peu mécontent. Le seul conseil que je vous donne, n'allez pas critiquer, pardon. Venez à côté d'elle. Dites-le, ma mère, je t'aime beaucoup. Mais ce que tu as mis là, en tout cas, ça n'a pas bien fait. Je ne pense pas qu'il va... Nous sommes vraiment prions ensemble par la grâce de Dieu. Mais yo bando mona kilibunga ya mwasi ya mokenge. Depuis que tu as vu l'erreur de la femme du pasteur. C'est ce qui a créé les désaccords avec elle. Ne vous en faites pas. Partout où je vais aller, je dois rentrer là-bas. Dans l'unité. Voilà ce qui vous a divisé. Maman Zana te dit, la femme de serviteur de Dieu, priez. Mais dans cette équipe de femmes de serviteurs de Dieu, les autres viennent pour venir. En n'ayant pas la conscience des choses qu'il est venu chercher. Frère, il faut réparer la vie. Savoir pardonner. Comme l'honorable Mbunduka l'a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ces frères t'avaient fait? Des montages dans les téléphones. Les sœurs créent les problèmes eux-mêmes. Les frères créent les problèmes eux-mêmes. On ne sait même pas. Vous voulez quoi qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que nous sommes prêts à devenir un? Qui promet à Dieu que cette période, on doit devenir un, soudé. Tu veux chasser les démons? Toi, avec lui, il n'y a pas... Devant un démon, il y a des esprits qui combattent. L'autre, c'est l'esprit de Dieu. L'autre là, c'est le diable. Mais vous êtes en face d'un malade, vous deux. Qu'est-ce que vous allez faire? À bientôt, je vais terminer, ne vous en faites pas. La sœur Naomi, le cœur bat. Je disais à bientôt, je vais terminer. Mais je vous ai dit, on doit, jusqu'à ce qu'on doit voir l'église unie. Parce que nous voulons aller à la campagne d'évangélisation. À la campagne d'évangélisation, il nous faut vraiment l'unité. Il nous faut vraiment l'unité. Sinon, on ne doit pas vaincre le diable. Écoutez ce que Frère Branham a dit. L'importance de l'unité. Dans la brochure d'hémologie, domaine religieux. Paragraphe 118. Ce qu'ils ont fait à la Pentecôte, c'est ce qu'ils avaient au début du Testament. Nous l'avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui était à la Pentecôte? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas le Saint-Esprit? Nous l'avons. Écoutez. Nous l'avons aujourd'hui. Et dès que Dieu aura remis tout à ça d'aplomb, et que l'église aurait été ensemble dans l'unité, l'enlèvement aura lieu. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui bloque l'enlèvement? Parce que l'église n'est pas unie. Parce que l'épouse n'est pas unie. Quand l'épouse deviendra un, là nous deviendrons un. Frère Branham a dit, dans les esprits séducteurs, pressé le 6 juin
Presque le 28 juin 1959. Oui, le 28 juin 1959. Frère Branham parle des États-Unis d'Amérique. Il dit les États-Unis d'Amérique est un. C'est ça qui fait qu'ils puissent gagner beaucoup de choses. Tellement ils sont unis. Il y aura toujours la victoire entre eux. Voilà l'importance de l'unité. Mais bien aimé, Agapao Tabernacle devenez un. Devenez avec la parole. Devenez avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous irons au ciel. Écoutez-moi, j'avance. Je vais terminer dans quelques minutes. Je vous ai dit que Dieu avait un seul but ce jour-là. Le but de Dieu, étant que Père suprême, c'est de vivre avec son peuple. C'est rester à côté de sa famille. C'était le but de Dieu. Frère Branham nous a dit, Dieu a un seul fondement pour son peuple. Ce fondement-là, c'est d'être unis. Frère, Agapao Tabernacle, je vous en supplie, à partir de ce matin, si tu connais quelque chose, que toi et ta sœur, dans tous les domaines, même les prédicateurs, même les diacres, réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Qu'est-ce que tu dois faire tout ce que tu gardes? Réconciliez-vous. Et c'est comme ça que nous irons au ciel. Je vous ai parlé ce jour-là des gens qui ont construit le tour de Babel. Frère Branham nous a dit ce qu'ils ont fait, même la technologie moderne, ils sont incapables de faire ce qu'ils ont fait là. Mais Branham a dit, pourquoi ils ont fait ça? Branham nous dit ils étaient un. Ils étaient unis. Comme ils étaient unis, c'est là où ils ont fait le tour de Babel. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui étaient à la Pentecôte, ils étaient unis pour qu'ils voulaient aller à la campagne. Devenez un. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Devenez un. Oh, toya kebelete, toza bomo côté. Oh, nous sommes nombreux, non, nous ne sommes pas ici. Si vous voulez voir l'argent de la campagne, devenez un. Avec Dieu. Réparez la vie. Soutenons-nous les uns les autres. Faisons comme les enfants d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, l'autre a fait caca. Quand l'autre là viendra, il n'a pas prendre les micros. Il prenait la bêche. À Timoli. Il creuse. À Kundi. Puis il enterre. Il continue. Mais pourquoi toi tu fais ça? Si ton frère tombe, si ton frère pêche, pourquoi tu en fais un problème? C'est le diable, mes bien-aimés. C'est le diable. Et c'est le monde. Le diable ne veut pas que nous soyons un. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas d'accord. Donc, mes bien-aimés, sentez-nous à l'aise dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas le message du temps de la fin, nous sommes déjà partis. Mais Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils unique. Il est venu vers nous. Il est devenu notre ami fidèle. Il nous a donné le Saint-Esprit véritable. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais je te comprends pas bien. Alors, comme on m'a signalé qu'il c'est quelques minutes, je vais chier pour terminer.
Frère Branham a dit dans la brochure Jésus 20, paragraphe 13. Comme je le disais tantôt plus tôt, les boîtiers peuvent marcher quand nous sommes unis. Et l'unité nous amène à l'enlèvement. Nous qui bloquons l'enlèvement aujourd'hui par nos comportements, répandons-nous, devenons un, vivez le message du temps de la fin, soyez ensemble avec nos bien-aimés. Si ton frère a mal fait, ne criez pas, ne le répandez pas, ne le vilipendez pas. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Si tu te sens que tu es fort et l'autre est faible, Frère Branham te dit, soutenez-les, priez pour la personne, encouragez-les. Mais bien aimés, évitons les sentiments. Évitons nos sentiments. On va te voir dans une office. On va te voir ceci. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'office doit rester. Mais le Saint-Esprit vous amènera aussi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, on met fin ici. L'ancien doit bénir le mariage. Merci beaucoup. Soutenez-nous dans la prière. On sait que le diable n'est pas d'accord avec nous, mais nous allons faire ce que le Seigneur a dit de nous. Nous allons demander à Dieu, lui qui nous a promis des mal, nous le dirons. Seigneur, le mal était bloqué dans l'air. Mais aujourd'hui, nous te demandons, nous sommes devenus un. Nous voulons évangéliser et que le mal vienne. Les mal viendront pour que nous ayons l'argent, pour que Papa Zola aille chercher ceux qui ont perdu. Vous êtes là. Soutenez cette campagne, frère. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Ce matin, il vient de créer une indice là-bas dehors. Toujours le diable. Frère, priez plus pour cette affaire. Et le pasteur vous a dit. Vous connaissez les slogans de cette période. Cette affaire fait quoi? Cette affaire te concerne. Pas seulement financièrement. D'abord, prions premièrement. Prions minutieusement. Le diable s'est levé dans son filet. Il n'est pas d'accord de vous. C'est là où il provoque des accidents, des maladies, des diarrhées. Mais comme a dit le pasteur Baruti, soyez calme. Le grand maître est là. Il est en train de contrôler. Il va garder Papa Zola. Il va garder Akapao Tabernacle jusqu'à ce jour-là. Nous serons là. Avant d'y arriver, vous, moi, on doit faire quoi? Devenons un. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez encore le Seigneur Jésus-Christ.